bien, par rapport aux situations géopolitiques, nous ne cesserons de les réitérer au travers de ce programme que les signes qui annoncent la venue du Messie sont tous, je peux dire visiblement, vus et sont en train de s'accomplir du jour au jour. Mes bien-aimés, le Seigneur est tout proche à la porte. Donc, tout ce que nous devons faire, rester aux aguets, rester comme Habakkuk sur son poste. Que rien ne te sépare du Seigneur Jésus-Christ, que rien ne soit un obstacle pour que tu te rétrogrades, pour que tu tombes dans l'apostasie, que tu abandonnes la foi, mes bien-aimés, parce qu'à des moments comme ceci, je le dis et je continuerai à le dire, ne faut jamais, mes bien-aimés, tomber dans l'apostasie. Quand je parle de l'apostasie, je parle de l'abandon de la foi. La vraie vie chrétienne, la vraie foi, ces chrétiens-là, au fait, sont de la Odyssée, c'est-à-dire tantôt ni chaud, tantôt ni froid. C'est-à-dire, il y a les mondes qui se trouvent dans leur vie, ils vivent comme des païens. La parole de Dieu dans leur vie ne sert plus à rien. Ce sont des chrétiens qui sont habitués avec le Seigneur. Ne soyons pas comme cela. La parole que nous sommes en train de vous annoncer, mes bien-aimés, c'est cette parole qui nous sauvera quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi une foi. La Bible a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Le Seigneur ne viendra pas ramasser tous ceux qui se réunissent avec nous dans nos assemblées là. Non, 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 non. Il viendra récupérer ceux qui ont la foi en eux, c'est-à-dire ceux qui ont gardé la parole. Gardons la parole. C'est cette parole qui nous sauvera. Même si ta vie semble, quant à la chair, n'est pas heureuse, cher enfant de Dieu, garde la foi, n'abandonne pas. Continue toujours à persévérer dans la prière et à demander l'aide de Dieu, que le Seigneur puisse te délivrer de cette situation. Si le Seigneur te laisse encore comme ça, cher enfant de Dieu, ne baissez pas la garde, continuez à persévérer, à demeurer toujours dans la présence de Dieu. Ne baisse pas la garde. Moi, je sais que l'un des 4 matins, le Seigneur finira toujours nous rendre visite d'une manière ou d'une autre, même quant à la chair. Voilà, on va prier. C'était juste une petite... L'honorer, tu vas l'élever par rapport à quoi? Regarde tel que tu es. Tu es une créature si merveilleuse que Dieu a créée sur la terre. Dieu pouvait te créer même, je ne sais pas, un animal, peut-être un arbre et tout ça. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est lui qui a créé ça. Mais Dieu a pensé de te créer être humain. Et il a placé son esprit en toi, mes bien-aimés. Est-ce que manqueras-tu des mots à dire à ses papas? Quand je dis papa, je pèse mes mots. Il est notre Père. Nous sommes sortis de lui. Dis-lui des mots qui viennent du trame de ton cœur. Tu peux peut-être le louer, tu peux peut-être l'honorer. Tu peux lui dire, Seigneur, merci. Moi, méchant que je suis, je pouvais être peut-être déjà enterré, compté parmi les morts, mais tu me laisses encore à vie, Seigneur. Je sais que, Seigneur, c'est pour une seule chose, pour que je ne parte pas en enfer. Bien-aimés, nous sommes des fois méchants plus que ceux qui sont morts. Nos comportements, nos caractères, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais le Seigneur nous laisse encore en vie, mes bien-aimés, parce qu'il ne veut pas que nous puissions aller en enfer. Ça, c'est l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont cloués sur les lits des hôpitaux. Au moment où nous sommes en train de parler, si vous allez dans certaines cliniques, mes bien-aimés, vous trouverez les gens en train de pleurer. Ils se posent énormément, ils disent, Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi moi? Mais regarde-toi là. Combien de fois tu as été tombé malade? Mais au travers peut-être un médicament, voilà un para, peut-être tout ça là, et là, ta santé se rétablit, se restaure. Oh non, je nous invite ici à dire des mots qui viennent du tremble de nos cœurs à notre Père. Il nous aime. Prions s'il vous plaît, alléluia. Papa, alléluia, Seigneur, Papa, nous sommes les ministres de Dieu. Il est écrit que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret, premièrement, à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur est en train de révéler beaucoup de choses à ses serviteurs, à ce qui concerne, mes bien-aimés, la fin du monde ou les événements eschatologiques qui vont se dérouler
très très bientôt. Mais bien aimé, si vous suivez les informations, je vous renvoie toujours là-bas parce que ce qui se passe à travers le monde, mes bien aimés, ce sont la majorité des cas les prophéties bibliques qui s'accomplissent. Et ce sont des prophéties, mes bien aimés, qui annoncent, mes bien aimés, justement la venue du Messie, la venue du Seigneur. Dans notre temps, mes bien-aimés, les guerres à travers le monde sont accentuées, mes bien-aimés. Une nation qui s'élève contre une autre nation, mes bien-aimés. Posez-vous la question, les gens sont en train de chercher quoi? Qu'est-ce qui est en train de créer tout ça? Quoi? Pourquoi les gens ne peuvent pas rester sur une même table et parler? Qu'est-ce que nous sommes qui pousse tous nos dirigeants ou ces royaumes-là de se lever contre les autres royaumes? C'est quoi au fait? Mais bien aimé, si vous cherchez vraiment ces problèmes, vous ne trouverez pas. En réalité, ce sont des faux problèmes. Et derrière tout ça, ce ne sont que les prophéties, bien que l'ennemi est en train de manipuler, mais ce sont des prophéties. Parce que le Seigneur a dit, vous entendrez les guerres, le bruit des guerres. Et une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Et le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-les que je suis proche à la porte. Ça, c'est la bouche du Seigneur, ce n'est pas un apôtre, c'est lui-même. Quand vous verrez toutes ces choses, comme ce que vous êtes en train de voir entre l'Ukraine et la Russie, ce que vous êtes en train de voir entre l'Israël et la Palestine, ce que vous êtes en train de voir entre le Rwanda et la RDC, ce que vous êtes en train de voir à travers le monde, tout ça là, le Seigneur a dit, quand vous verrez cela, sachez-le que je suis proche à la porte. Au-delà de cela, il a parlé de la famine. Dans notre temps, mes bien-aimés, la famine atteint son paroxysme. Même en Europe, il y a la famine. Mais on ne dirait pas. Parce que la majorité de tout ce que nous achetons dans les supermarchés, mes bien-aimés, ce sont des chimies. Ce sont des choses, mes bien-aimés, qui ne se sont pas, mes bien-aimés, grandies naturellement. Vous allez acheter, mes bien-aimés, les orangers, mais la période que vous achetez les orangers, ce n'est même pas la période, la saison de ces fruits. Vous achetez les manguiers, mes bien-aimés, dans une période où les manguiers ne peuvent pas produire. Tout ce que nous achetons, la majorité des hommes riches, ceux qui ont riches, mes bien-aimés, ils ont des circuits où ils achètent leur propre nourriture. Des chimies. On met du chimie pour que les choses se développent vite, pour que cela ne fasse pas sentir. Cette famine ne fasse pas sentir. Il y a la famine partout. Dans certains pays, cela s'est fait remarquer, s'est fait sentir. Le Seigneur a dit, quand vous verrez tout ça, faites-vous attention, préparez-vous. Préparez-vous. La requête est celle ici. La requête est celle ici, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu que tu t'accroches, que tu n'abandonnes pas, sois comme Ruth. Ruth était deux, elles étaient deux. Il y avait Orpa, il y avait Ruth, qui suivait qui? Naomi. Naomi était le canal, ou celle qui était le canal de la bénédiction de ces deux femmes. Mais son apparence, en fait, sa vie sur le plan morphologique, sur le plan physique, mes bien-aimés, ne ressemblait à rien, comme si quelqu'un qui ne pouvait pas bénir une âme, qui ne pouvait pas sauver une âme. Mais alors que Naomi, elle était le canal qui pouvait introduire une femme dans le mariage. Or, celle qui peut introduire une femme dans le mariage, ici je parle des ministres de Dieu. L'apôtre Paul dit, je vous prépare comme une femme, une vierge pure, pour vous présenter à Boaz, pour vous présenter à un homme, à Christ. C'est ça Naomi. Mais si tu te déconnectes de Naomi comme Orpa,
bien-aimé, tu perds les mariages. Or, notre raconte avec le Seigneur, ça sera les mariages. Apocalypse chapitre 19, verset 7. À des moments comme ceci, n'abandonne pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Que rien ne te sépare de lui, je répète, je le dis de tout mon cœur. Même si tu meurs de faim, demande à Dieu, donne-moi la nourriture. S'il te donne, bénis Dieu. S'il ne te donne pas, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Alors demande à Dieu. Rien ne te sépare de lui, comme Paul avait dit. Ni la tribulation, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, me séparera de l'amour de Christ. Demande à Dieu qu'il te donne la force, un cœur dur, qui est connecté à lui. Au nom merveilleux du Seigneur Jésus. S'il vous plaît, chers enfants de Dieu, prions, demande à l'aide de Dieu. Mon Père, j'ai l'assurance d'être sauvé, oh papa, depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle qu'il m'a donnée, je suis à lui, à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Alléluia. Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera? Qui me séparera? Ni nudité, oh, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon Créateur. Rien ne peut nous séparer de nos papas. Rien me séparera de mon Sauveur. Alléluia. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon Créateur. Ni la souffrance, oh, ni la maladie, ni la famine, ni la mort. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera, oh, de mon Créateur. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien ne peut nous séparer de notre Dieu. Les activités du diable. Il y a des gens qui ignorent les activités de Satan. Mais regarde ce que la Bible dit. J'ai lu une écriture dans la Bible où les apôtres sont en train de dire que les diables leur avaient empêché de pouvoir évangéliser dans une ville. Les diables. Mais regarde ce que la Bible dit. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. La Bible dit, on parle de Satan. Regarde, la Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il a des projets, il a des objectifs. Mais à quel moment il accomplit ses objectifs? À quel moment il met en place, mes bien-aimés, ses desseins? C'est au moment où, mes bien-aimés, nous lui accordons l'avantage sur nous. C'est du moment où, mes bien-aimés, nous lui accordons, mes bien-aimés, l'accès dans nos vies. Alors que dans
Éphésiens chapitre 4, verset 27, la Bible dit, ne donnez pas l'accès à Satan. En d'autres termes, ne donnez pas l'avantage à Satan. Et à quel moment on peut lui donner l'avantage? À quel moment on peut lui accorder l'accès dans nos vies? C'est lorsque, mes bien-aimés, on tombe dans un sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est la perte de la vie de prière. Le sommeil spirituel, c'est la perte de la vie d'intimité avec Dieu. Car vous n'avez plus le temps avec Jésus, mais vous avez le temps pour d'autres choses. Ah là, vous êtes en train d'accorder l'avantage à l'ennemi sur votre vie. Vous êtes en train, mes bien-aimés, de se somnoler, d'endormir, de s'endormir. C'est-à-dire, au fait, vous ressemblez aux morts. Comme l'apôtre Paul dit, toi qui dors, réveille-toi, réveille-toi d'entre les morts. En fait, le sommeil spirituel, c'est la mort spirituelle. Et la mort dont on parle, on fait allusion aux païens. Parce que les païens sont des cadavres ambulants. Parce qu'ils ne prient pas. Ils sont déjà dans leur tombe. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils ne prient pas Dieu. Maintenant, quand un chrétien se ressemble à eux, la Bible dit, réveille-toi d'entre les morts. Et quand on dort, rappelez-vous, non? Je ne cesserai de le répéter ici, parce que l'enseignement ou l'exhortation, c'est aussi la répétition. L'ennemi a sémé pendant que les gens faisaient quoi? Les gens dormaient. Oh, que Dieu nous donne la force de rester toujours dans sa présence. J'aimerais ici que nous puissions le mettre hors d'état de nuire. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce que l'ennemi a retenu captif dans ta vie. Mais la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En d'autres termes, le changement que tu cherches, la délivrance que tu cherches est dans ta bouche. Les déclarations que tu vas faire maintenant là, les paroles que tu vas libérer dans ta bouche, ce sont ces paroles-là que Dieu sera derrière pour pouvoir l'accomplir, pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ces derniers. Celui qui ne demande pas la délivrance auprès de Dieu, qui ne les déclare pas, le Seigneur ne fera quoi? Il ne fera rien. Si tu acceptes cette vie que le diable t'a imposée, si tu es d'accord à cette imposition, ce style de vie que le diable veut que tu sois, peut-être il veut que tu sois malade, tu dis bon, je n'ai rien à faire, bon, c'est la vie, alors que ce n'est pas la réalité de la vie, c'est l'ennemi. Si tu pouvais prier Dieu, le Seigneur pouvait être derrière tes mots, derrière tes paroles. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur ne te donnera pas selon les désirs de son cœur, non, selon les désirs de ton cœur. C'est-à-dire ce que tu veux. Si tu ne veux pas la délivrance, qu'est-ce qu'il fera le Seigneur? Mais si le Seigneur te voit en train de prier, de chasser un démon dans ta vie, un démon de la maladie, un démon de blocage, un démon de complication, c'est ça le désir de ton cœur. Et le Seigneur t'accordera selon les désirs de ton cœur. Je ne sais pas ce que tu désires maintenant là. Que cette force du mal qui est en train de ruiner ta vie, qui est en train de te compliquer la vie, est-ce que tu désires vraiment que l'ennemi continue à maintenir ta vie dans cet état? Ou tu veux le déloger de ta vie, ou tu veux le mettre hors d'état de nuit de ta vie. Le Seigneur t'accordera selon les désirs de ton cœur. Alors lève-toi, mets-le hors d'état de nuit. Tu as un pouvoir. Le Seigneur te donne l'autorité sur lui, sur l'ennemi, sur toute sa force. Mettez-le hors d'état de nuit. J'aimerais ici, quand tu pries, tu le vois, il est là, et tu le déloges. Dis-lui de ramasser toutes ses affaires, de récupérer tout ce qu'il a amené dans ta vie et de prendre ses jambes à son cou et de partir. Prions, élevons nos voix. Prions, elle existe. Je dis, je le réitère, je dis, le feu du Saint-Esprit existe. Sur le mont de Carmel, le feu était descendu. C'était la présence de Dieu. Sur le mont de Sinaï,
l'Israël avait vu le feu sur le mont Horeb. Le montagne était en train de se consumer. C'était sa présence. Et si vous lisez dans Psaume chapitre 84, verset 12, le texte dit, l'Éternel est Dieu, l'Éternel notre Père, l'Éternel notre Papa est un feu dévorant. Et pour attester qu'il est feu, le jour de la Pentecôte, le Seigneur n'était pas manifesté. Le Seigneur n'était pas descendu sur les 120 qui étaient dans la chambre haute comme une pluie. Non. Non. Il n'était pas descendu comme des gouttes d'eau. Non. La Bible dit comme du feu. Sur leur tête, chacun pouvait remarquer, chacun pouvait voir une langue de feu se placer sur leur tête. Le Saint-Esprit, la présence du Seigneur, alléluia, s'est manifesté sous une forme du feu. C'est pour attester qu'il le fait. C'est pour attester que l'activité du Saint-Esprit passe par le feu, my God. Et l'Écriture dit que toute plante que le Seigneur n'a pas plantée sera déracinée, jetée au feu. Je ne sais pas la situation à laquelle tu traverses, les blocages que tu es en train de vivre, les complications que tu subisses de la part de l'ennemi dans ta vie. Si c'est le Seigneur qui l'a permis, oh que cela résiste devant ce feu. Mais je sais rien des mondes des ténèbres ne peut résister devant le feu du Saint-Esprit. Bien aimé, même si tu ne connais pas, là où les cérémonies contre ta vie a eu lieu, je sais qu'il y a eu des cérémonies, peut-être pour que ta vie soit ainsi. Je sais qu'il y a eu, mes bien-aimés, des racontes dans le monde de ténèbres, pour que tu vives peut-être cette situation-là que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais laisse que, mes bien-aimés, que le feu de Dieu localise l'autel de tes ennemis. Là où les cérémonies ont eu lieu, le feu de l'Esprit peut localiser comme un éclair. Alléluia. La Bible dit, l'enlèvement se passera comme un éclair. L'éclair dont on fait mention, mais bien aimé, c'est la présence de Dieu, parce que c'est lui qui viendra comme un éclair pour enlever l'église. Mais bien aimé, que le feu de l'Esprit localise les autels où on a fait des cérémonies, là où on a fait des cérémonies, là où on a, mes bien-aimés, fait des incantations contre ta vie, que ces autels s'explosent devant le feu de Dieu. S'explosent, que tout ce que l'ennemi a sémé, si peut-être on a fait des cérémonies machiavéliques, sataniques, on a pris des ustensiles, on a pris peut-être ta photo, on a pris peut-être ton argent, on a pris peut-être, mes bien-aimés, ton habit, qui est l'image de ta vie. On a fait des cérémonies, peu importe mes bien-aimés, que le feu de Dieu consume. Oh my God, consume. J'aimerais avant que tu pries, regarde. Un jour, le Seigneur, je priais pour une sœur. Mais le Seigneur, pendant que j'étais en train de prier pour la vie de cette sœur, parce qu'elle voyait des mystiques, elle voyait des choses, mes bien-aimés, horribles. Mais pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré dans une vision que sa vie était sur un autel. Et il y avait dans une forêt, et dans cette forêt, il y avait des militaires qui empêchaient tout celui qui viendra enlever ce corps soit bâti par ces militaires. Et mes bien-aimés, pendant que je venais, mes bien-aimés, ils m'ont aperçu. Et ils commençaient à tirer sur moi. Mes bien-aimés, j'ai fait tout pour pouvoir enlever ce corps qui était à l'état même de putréfaction. Mais la sœur respirait encore. Elle était à l'état de décomposition. Mais elle était en train de respirer sur un autel. Mais bien aimé, c'est ce qui ressemble à la vie de certaines personnes, même d'entre nous. Il se promène physiquement, il est en bonne santé. Mais peut-être sa vie, son âme est sur un autel. Oh, que le feu de Dieu brille ces autels. Là où on a fait des cérémonies contre ta vie, le feu de Dieu va les brûler. Élève ta voix et prie le Seigneur. Que le feu de Dieu brûle toutes cérémonies qui ont eu lieu contre toi, contre tes projets, contre ta santé, contre ton mariage, soient consumées aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Père, dans les cieux, alléluia, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh notre Dieu, dans les cieux, sur la terre, oh
papa, sur la terre. Alléluia. Où lui est soumis à jamais. Tout est soumis à lui. La Bible dit tout genou fléchira devant le Seigneur. Toute langue confessera qu'il est Dieu. Oh Seigneur, en ton nom Seigneur, que ces esprits qui maltraitent la vie de nos bien-aimés, Seigneur, obtempère. Sois béni, Papa. Dans les cieux, oh, sur la terre, notre Dieu, nous lui est soumis à jamais. Alléluia, notre Père, dans les cieux, oh, sur la terre, alléluia, nous lui est soumis à jamais. Ok, gloire à Dieu. Je disais, nous allons ouvrir nos Bibles dans un livre des Romains, chapitre 7. Nous allons, chapitre 7, verset 1er jusqu'au 25e. Nous allons lire Romains, chapitre 7, verset 1 jusqu'à 25. Ignorez-vous, frères, car je parle des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'une autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort à ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point », et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par les commandements toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans la loi, j'avais, mais quand les commandements vinrent, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, les commandements qui conduisent à la vie se trouvant pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par les commandements et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là.
mais c'est le péché enfin qui se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, que par les commandements, ils deviennent condamnables au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Verset 15, car je ne sais par ce qui s'est fait, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire les biens. Car je ne fais pas les biens que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. 19, je recommence. Car je ne fais pas les biens que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi que je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois donc mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore aller très loin. Nous pouvons ouvrir encore nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 18, verset 31. C'est là, je pense, qu'on doit commencer. Ézéchiel 18, 31. Il est écrit, « Rejetez l'un de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous maintenant d'Israël? » Nous lisons encore, et toujours Ézéchiel. Nous allons prendre Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Ézéchiel 36, 26. Il est écrit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je disais qu'on est en train de parler sur un thème, il ne faut pas prévenir tout son avenir. Et maintenant, dans ce que nous venons de lire dans Romains 7, là-bas, nous voyons l'apôtre Paul qui est en train de nous parler. L'apôtre Paul, il nous parle, il a fait un constat qui était triste. Qu'est-ce qu'il a constaté? Et quand il fait ce constat, il était dans tout son état. Ça ne veut pas dire que l'apôtre Paul était encore païen. Non. L'apôtre Paul, à ce temps-là, quand il fait ce constat, c'est un enfant de Dieu. Il était déjà chrétien. Il est un apôtre qui avait pour mission de racheter, d'aller prendre, de pécher les âmes, d'amener les âmes vers le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, l'apôtre Paul est en train de faire
ce constat qui est triste. Il dit que les biens que je vais faire, ce n'est pas ce que j'ai fait. Les biens qu'il voulait faire, ce n'est pas ce qu'il fait. Mais le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ça qu'il les fait. Alléluia. Le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Mais le mal qu'il haïsse, le mal qu'il ne veut pas, il voit qu'il est en train de faire le mal là. Il dit que mon être intérieur est soumis à la loi de l'esprit. Mais l'être qui est extérieur, qui est la chair, est soumis à la loi de la mort, à la loi du péché. Et autrefois, l'apôtre Paul ici, il veut nous faire voir que quand il était dans le monde, il pouvait faire autre chose, autre péché, c'était normal. Même nous, avant de connaître Jésus-Christ, avant de recevoir Jésus-Christ dans notre vie, on pouvait faire d'autres choses, on s'évader chacun dans ses occupations, dans ses choses, et on trouvait ça normal. Mais au moment où nous sommes venus à Christ, ce n'est pas normal que certaines choses que nous puissions continuer, que nous puissions toujours continuer à les faire. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà nés de nouveau. Pourquoi? Parce que nous avons déjà une nouvelle vie que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas l'ancienne vie là passée que nous sommes en train de vivre maintenant. Non, ça c'est déjà passé. Maintenant, c'est une autre vie que nous sommes en train de vivre. Mais bizarrement, l'apôtre Paul dit que maintenant même où je suis chrétien, je suis en Jésus-Christ, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Mais il y a certaines choses qui sont en train de me rattraper. Il y a certaines choses qui bizarrement m'attirent encore, que je vois que ces choses-là, même aujourd'hui, qui sont en train de se manifester dans ma vie. Et ces choses-là, ce n'étaient pas de bonnes choses, c'était de mauvaises choses. C'était des péchés, certaines choses qu'il ne voulait pas faire, mais qu'il voyait déjà en train de les faire. Alléluia. Il a dit que certaines réalités est en train de lui rattraper. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses qui peuvent être, qui sont en train de nous rattraper aujourd'hui. Quand tu étais dans le monde, tu pouvais bien faire voler, tu pouvais bien faire escroquer, tu pouvais faire insulter, tu pouvais calomnier, tu pouvais faire certaines choses. C'était normal. Mais quand tu es en Jésus-Christ, mais voilà que ces choses-là commencent maintenant à venir deux fois. Tu vois que tu ne veux pas le faire, mais tu vois seulement que tu as déjà. Tu ne veux pas insulter quelqu'un, tu vois que tu as déjà insulté quelqu'un. Tu vois que tu ne veux pas voler, tu vois que tu as déjà volé. Tu vois que tu ne veux pas peut-être calomnier, tu vois que tu es déjà calomnié. Ce sont des choses-là qui, parmi les enfants de Dieu, même aujourd'hui, il y a des gens qui vivent ces choses. Il y a quelque chose, il y a un combat d'une part dans la vie de tout enfant de Dieu, de tout chrétien. Il y a toujours ce combat-là. Et Paul pouvait se demander, mais comment est-ce que quand j'étais dans l'Égypte, quand j'étais en Égypte, je vivais comme un Égyptien, je pouvais faire toutes choses comme un Égyptien. Mais il y a eu un moment où j'étais sorti de l'Égypte. Il y a eu un moment où le sang de l'agneau, le sang était venu et on avait mis le sang sur les linteaux de la porte. Et ce jour-là, j'étais sorti de l'Égypte. Mais quand je suis sorti de l'Égypte, quand je regarde derrière, je vois les Égyptiens derrière moi en train de me poursuivre, en train de me suivre.
au moment où je suis déjà sorti de l'Égypte. Mais quand je regarde en arrière de moi, quand je regarde derrière moi, il y a les Égyptiens qui me suivent. Il y a certaines choses qui me rattrapent. Il y a certaines choses qui sont en train de vouloir que je puisse retourner encore. Quelque part, nous comprenons qu'il y a un combat. Il y a un combat. Il y a un combat. Dans notre vie en tant que chrétiens, nous avons reçu Jésus, nous avons abandonné certaines choses. Mais il y a un combat. Il y a un combat quelque part. Mais comment est-ce que les Égyptiens ne veulent pas nous laisser? Des choses, certaines choses ne veulent pas nous laisser. Même si les Égyptiens nous suivent, j'aimerais dire à quelqu'un, même si les Égyptiens nous suivent, mais sachez très bien que la Bible a bien dit que les Égyptiens que vous voyez ici, les choses que vous voyez ici, vous ne les verrez plus. Les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus. Le péché, des choses, certaines choses qui te chrétien en captif que tu es en train de vivre dans ta vie, tu ne les verras plus. Pourquoi est-ce que Dieu dit cela? Parce que je crois qu'aujourd'hui, Dieu va faire un travail. Le Saint-Esprit va faire un travail profond dans la vie de quelqu'un pour le débarrasser, pour t'attacher à certaines choses pour du bon. Il y a une différence, il y a la différence qui se crée entre la nouvelle naissance, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une différence entre qui se crée dans la nouvelle naissance, donc je vais dire entre une vieille vie et une nouvelle vie. Il y a une différence qui doit se créer. C'est que tu vivais quand tu étais dans le monde et c'est que tu dois vivre maintenant quand tu es en Jésus-Christ. Il y a une différence qui doit être créée entre un vieil homme et un nouveau homme. Tout ça là, c'est par une nouvelle naissance. Et c'est maintenant qu'il faut vivre une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et quand nous regardons dans la Bible, dans Jean 3, 4, il y avait quelque chose qui s'est passé entre Nicodème, qui était un disciple de Jésus-Christ. Un jour, Nicodème qui venait en cachette la nuit pour voir Jésus-Christ, qui lui disait des choses, qui lui parlait, mais à un certain moment, Jésus-Christ a dit à Nicodème que Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et Nicodème a posé cette question à Jésus-Christ pour lui dire, mais comment est-ce que moi, un grand homme, un grand monsieur comme ça, je dois encore naître de nouveau? Dois-je encore retourner dans le ventre de ma mère pour que je sois encore né de nouveau? Il a dit non, ce n'est pas ça, mais tu dois naître de nouveau. Ça veut dire que tu dois changer de vie, tu dois être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu dois faire une différence entre ta vie ancienne et une vie nouvelle que tu es en train de mener en Jésus-Christ. Alléluia. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement la suppression du vieil homme, mais la nouvelle naissance aussi, c'est la coalition dans notre être entre un ancien homme et un nouveau homme. Alléluia. Et je répète, je dis que la nouvelle naissance, ça doit être aussi une coalition dans notre être entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Cela veut dire que quand tu étais dans le péché, quand tu vivais dans ta vie ancienne, le Saint-Esprit n'était pas en toi.
Le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter en toi. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans une maison, dans un endroit où c'est sale. C'est ça notre vie ancienne. Le Saint-Esprit n'était pas en nous. Même dans la vie d'un païen, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en lui. C'est effacé. La chair est effacée. Si peut-être vous voyez un chrétien aujourd'hui, ça ne manque pas. Un chrétien aujourd'hui, mais qui vit en lui l'orgueil, qui vit des choses que tu regardes comme ça montre, il y a des symptômes, des choses qui montrent que cet homme n'a pas vraiment connu totalement Jésus-Christ. C'est fort possible qu'un chrétien, même dans nos églises, dans nos assemblées, nous le voyons. Quelqu'un qui se dit que c'est un enfant de Dieu, quelqu'un qui se dit que c'est un homme de Dieu, quelqu'un qui se dit que non, c'est un serviteur de Dieu. Mais il y a un certain moment où la chair aussi prend la place. Par exemple, quelqu'un qui est là, en sortant d'ici ou en sortant quelque part dehors, il voit quelqu'un qui est en train de demander de l'aide. Et l'Esprit de Dieu le touche, il vient, il aide, il donne ce qu'il faut, il fait de bonnes œuvres. Mais à un certain moment, quand il rentre, ou il rentre à la maison et bien sa femme le nerve ou bien il lui fait des choses qui lui donnent la colère et il commence à tabasser. Là, vous allez dire que c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit d'ailleurs, il vient de faire des œuvres, des bonnes œuvres dehors, mais comment ça fait-il qu'il est tenté, il est allé tabasser sa femme et tout ça? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que la chair s'est exprimée. Quand il a fait ces œuvres-là, c'était l'Esprit de Dieu. C'est fort possible que cela puisse arriver. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que nous devons naître de nouveau. Et cela fait, ça nous fait voir qu'en nous, il y a un combat, il y a la lutte entre nous, en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'un homme, une femme de Dieu né de nouveau. Mais il y a aussi une lutte entre nous. Dans notre cœur, dans notre vie, il y a un combat en tant qu'enfant de Dieu. Il y a ce combat-là. C'est notre vieil homme et un nouveau homme qui se battent en nous. Alléluia. Il y a des réalités qui se battent dans la vie d'un chrétien. Dans notre corps, dans notre cœur, des fois tu peux être là, tu es chrétien, mais tu vois quelque chose quand tu regardes, tu vois, il y a un esprit, il y a quelques pensées qui montent en toi. Tu dis peut-être, bon voilà, c'est l'été, voilà, il y a le soleil dehors. Tu peux aller prendre de l'alcool ou bien une bière parce que pour te rafraîchir, parce qu'il fait tellement chaud. Mais ce sont des choses que tu as déjà abandonnées, ce sont des choses que tu as déjà laissées. Il arrive aussi des fois comme ça. Pour des jeunes filles, surtout nos jeunes sœurs, et quand il fait chaud comme ça, tu vois d'autres qui s'habillent mal, qui s'habillent pour dire peut-être que non, il fait tellement chaud, il n'y a pas moyen de bien porter des habits parce qu'il fait chaud, je vais transpirer, c'est bien peut-être de prendre les cyclistes, de prendre la culotte, de prendre un maillot de bain et tout ça là, je vais voir que non, ça m'arrange. Mais il y a toujours de telles pensées qui arrivent, mais en tant que chrétien. Mais il y a aussi d'autres pensées, les pensées du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui habite en toi, qui va commencer à résonner dans tes pensées pour te dire que non, faites attention, ce que tu veux faire, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. L'acte que tu veux poser, ce n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. C'est l'acte que tu veux poser, ce n'est pas digne d'une servante de Dieu. Il y a maintenant la lutte dans ton cœur, dans ton intérieur.
Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que, comme le Saint-Esprit nous dit cela, parce que celui qui est, qui est né de nouveau, ou bien qui y a un homme nouveau en lui, cet homme nouveau-là va primer. Donc, ce sera la puissance du Saint-Esprit qui va te faire que tu puisses primer sur les désirs de la volonté de la chair, que tu puisses primer sur la loi de la chair. C'est le Saint-Esprit là qui va t'aider à obéir à la voix de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Pour faire ce que Dieu, ou bien pour plaire à Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries en langue, ce n'est pas par ta force que tu vas craindre Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries en langue que tu vas craindre Dieu ou bien que tu vas marcher sans commettre les péchés. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et quand tu obéis au Saint-Esprit, à la voix du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là, quand tu vas donner l'accès, la première place dans ton cœur, que l'Esprit de Dieu puisse primer, puisse avoir le dessus, puisse avoir la supériorité sur la voie de la chair, la voie extérieure, sur la loi de la chair, la loi de la mort. C'est à ce moment-là que tu vas triompher. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider à vaincre le péché et la mort. Les deux réalités-là, ça vit en nous tout le temps, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut savoir que l'homme est tripartite. L'homme a trois parties. L'homme est tripartite. L'homme a trois parties. L'homme a le corps. L'homme a l'âme et l'esprit. L'esprit est déjà sauvé au moment où nous recevons Jésus-Christ dans notre vie. L'esprit est sauvé. Je peux dire cela, que l'esprit est sauvé au moment où nous recevons Jésus-Christ dans notre vie. Directement, l'esprit est sauvé. Mais le corps, mais d'abord l'âme. L'âme d'abord, l'âme, nous savons très bien, l'âme c'est le siège des sentiments, des émotions, de toutes choses. Maintenant, c'est l'âme qui est en train de lutter maintenant. L'âme maintenant est présente. Je peux dire que l'âme maintenant est présente. Nous pouvons parler peut-être de l'esprit dans le passé au moment où nous recevons directement Jésus. Comme je disais que l'esprit est sauvé. Mais l'âme maintenant est en train, tellement il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des choses que nous cherchons. Maintenant, c'est là qui est en train de lutter avec ça. L'âme, c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Ton âme, tu veux faire quelque chose. Tu vois le monde des amis, des choses qui te plaisent à faire selon tes sentiments, tes désirs, et tout ça, satisfaire le corps et tout ça. C'est dans l'âme que tout ça est là. Mais il y a cette lutte-là. Et le corps, nous pouvons dire que le corps sera peut-être dans le jour où Jésus-Christ reviendra. Quand Jésus-Christ reviendra, la Bible nous dit que nous serons transformés dans ce corps ici. Ce corps ici sera transformé dans un corps glorieux. Et ça sera transformé pour la gloire de Dieu quand Jésus-Christ reviendra. Mais Paul qui dit que mon être intérieur se plaît à la loi de Dieu, mais mon être extérieur se plaît à la loi du monde. Et il dit qu'il y a un combat, une lutte.
Et même Paul là, il continue, il dit encore quelque chose. Il dit que il y a un problème qui se situe au niveau du pouvoir et du vouloir. Alléluia. Il dit les biens que je vais faire, moi je ne peux pas. Les biens que je vais faire, je ne peux pas les faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le vouloir m'est donné, mais le pouvoir ne m'a pas donné, ne m'est pas donné. Le pouvoir ne m'est pas donné. Et à la fin, il dit, qui me délivrera de ce corps mort? Mais Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu, n'est pas venu pour. Jésus-Christ est venu pour établir le vouloir. Jésus-Christ est venu parce que Jésus-Christ est venu pour établir le pouvoir. Le vouloir, c'est en nous-mêmes. Le vouloir, c'est en nous-mêmes. Mais Jésus-Christ est venu pour établir le pouvoir en nous. Parce que tu peux, pour faire quelque chose, tu peux avoir le vouloir, la volonté. Oui, la volonté est là. Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Mais pour le faire là, c'est seulement la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous accompagne. C'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu qui nous accompagne dans le pouvoir là. Et il dit encore à tous ceux qui ont crié à son nom, il les a donné le pouvoir. Il n'a pas dit il les a donné le vouloir, mais il a dit il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le pouvoir-là que Jésus-Christ est venu nous donner. Dans Philippiens 2:13. Et la capacité de faire le bien, la capacité de faire le bien, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de toi, mais ça vient du Saint-Esprit qui nous soutient. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a l'apôtre Paul nous montre encore un autre exemple de l'Empire romain pour dire que selon les Romains, si quelqu'un commet un meurtre, ou bien il tue un Romain, excusez, il y a 3 punitions qu'on devrait donner à celui qui a commis ce meurtre. Soit on va le tuer, soit on va tuer son frère, soit on va le prendre et l'amener très loin, donc loin de la société, même dans le désert ou bien dans une forêt très loin. Et on prend cet homme que tu as tué. Pour la 3e condition, on prend cet homme que tu as tué quand on t'amène très loin. Ça, c'était une punition qui était très cruelle. On t'amène très loin. Et quand on t'amène là-bas avec les cadavres que tu as tués, on t'attache avec ces cadavres-là. On te laisse dans un endroit où tu ne peux pas t'en sortir. On te met des chaînes. On te met des chaînes de sorte que tu ne puisses pas rentrer dans la société. Et tu restes là-bas avec le cadavre que tu as tué. Et quand le cadavre va commencer, tu restes 1 semaine, 1 mois, tu restes comme ça, va commencer à sentir, va commencer à se décomposer. Tu seras traumatisé. C'est à ce moment-là que tu vas commencer. C'est l'exemple que l'apôtre Paul a pris
pour nous dire que tellement le cadavre ici est attaché à quelqu'un qui est vivant, c'est pour cela qu'il dit maintenant que non, qui va me délivrer de cet homme qui est mort? Donc, ça veut dire que la vieille, l'état d'un homme nouveau et le cadavre là qui représente une vieille, un vieux homme qui est déjà mort, mais qui, à ce moment, il est en train de vivre avec cet homme qui est mort, ce cadavre-là, l'exemple qu'il est en train de donner. Ça veut dire que quelqu'un qui est en vie, comme nous chrétiens, tu es en bonne santé avec Jésus-Christ, c'est une vie nouvelle que tu as. Mais il y a certaines choses qui t'attachent, qui s'attachent à ta vie, qui ne veulent pas te laisser. Il y a peut-être les péchés qui sont attachés à ta vie, mais qui ne veulent pas être détachés de ta vie. C'est ça qu'il est en train de donner comme exemple. Ces cadavres ici qui est mort, qui sont déjà mauvais. Parce que je pense que pour un enfant de Dieu qui craint Dieu, il ne prend pas plaisir à ce qu'il commet comme péché. Il ne prend pas plaisir à la vie ou peut-être de l'impudicité parce que ça sent mauvais, à l'idolâtrie, au vol, peut-être à la jalousie. Ce sont des choses qui sont mauvaises, qui sentent mauvais, que tu ne peux pas accepter de vivre avec ces choses dans ta vie. C'est ça que l'apôtre Paul est en train maintenant de crier pour vous dire que qui peut me délivrer de cette loi ici? Qui peut me délivrer de la loi du péché de la mort? Alléluia. Il dit, mais malheureusement que je suis, mais qui me délivrera du corps de cette mort? Et quand nous lisons toujours dans Romains vers la fin, qu'est-ce qu'il est dit? Dans Romains 23, dans Romains 24, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? 25, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, moi, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Et quand nous regardons maintenant, nous descendons au chapitre 8 de Romains, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Voilà, il a donné la réponse. Il a dit que la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est Jésus-Christ qui nous a affranchis. C'est Jésus-Christ qui nous a délivrés. C'est Jésus-Christ qui nous a rachetés du péché. Chaque jour, il faut que nous soyons délivrés de vieil homme. Parce que les vieil hommes ne sont pas bons. Le péché n'est pas bon. L'épidicité, la fornication, des mensonges, les vols, les fausses accusations, des calomnies, des jalousies, toutes ces choses, ce n'est pas bon pour nous. Ça sent tellement mauvais pour nous. Ça ne donne pas gloire à Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous vivons avec ces choses.
Ça sent tellement mauvais. Nous ne pouvons pas vivre avec ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, pour convaincre ces choses, pour convaincre ces péchés dans notre vie, je peux donner l'exemple encore de quelqu'un dans la Bible quand on nous parle de David. David était quelqu'un qui était un petit, même quand David partait pour combattre avec Goliath, les gens étaient en train de regarder, les gens étaient en train de s'étonner pour voir la taille de la personne qui pouvait faire face à Goliath. Mais David, il partait devant Goliath. Ça veut dire que David n'était pas seul. Mais il croyait en Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Il ne regardait pas la taille de Goliath, mais il regardait la grandeur. Il croyait à une armée céleste qui était avec lui. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il est l'Éternel Dieu des armées. Il y avait une armée qui était avec David. C'est pour cela que David est allé. Et quand il a frappé une pierre au front, et la pierre est allée frapper au front de Goliath, ça veut dire que ce front-là, c'était pour laver les images. Parce que quand nous sommes nés de nouveau, il y a des images, il y a des travaux qui doivent être faits même au niveau de notre mentalité, au niveau de notre cerveau. Et c'est là ce qui s'est passé aussi avec David. Quand il a tapé la pierre au front de Goliath, même Jésus-Christ était mort à la croix de Golgotha. On a pris des épines, on a mis sur sa tête. Et le sang a commencé à couler. C'était pour nous dire qu'un changement doit être effectué même au niveau de notre mentalité. Quelqu'un ne peut pas changer seulement ce comportement comme ça d'emblée, non. Tout ça se passe d'abord par la mentalité. Quand la mentalité de la personne est changée, même au niveau du comportement aussi doit changer. C'est le travail qui doit être fait aussi dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, parce que Jésus-Christ a accompli cela à la croix de Golgotha. Il a encore travaillé donc dans notre mémoire, dans notre pensée, dans notre façon de penser. Cela aussi doivent se matérialiser, doit porter maintenant le corps, dans notre corps, doit maintenant se former en nous, se matérialiser en nous. Un changement total dans notre corps, dans notre comportement, dans notre façon d'agir, dans notre façon de faire des choses, dans notre façon de parler. Ce sont des combats que nous devons effectuer. Et dans ces combats, nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Parce que David aussi n'était pas seul. Il était avec Jésus-Christ. Dans ces combats que nous avons, dans le lutte de notre combat sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu, pour plaire à Dieu, nous devons associer Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être notre partenaire dans ce combat ici. Parce que de toi-même, tu ne peux pas surmonter des péchés, tu ne peux pas surmonter certaines choses que tu veux abandonner. Mais tu dois associer Jésus-Christ en cela. Ensemble avec Jésus-Christ, tu vas surmonter ces choses. Tu vas triompher de ces choses. Ensemble avec l'aide du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que tu seras victorieux. Nous devons être en partenariat avec Jésus-Christ pour triompher ces choses, ces péchés. Nous devons faire appel à Jésus-Christ
Parce que lui-même, il a dit qu'il y a certaines choses que tu peux faire, celles que tu ne peux pas arriver. Mais s'il y a l'aide de Dieu, mais si lui-même Dieu arrive cela, tu y arriveras. Tu le feras. Dans ce que nous venons de lire dans Ézéchiel 18, Ézéchiel 18, qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchiel 18, Dieu dit au peuple de changer le cœur. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu a demandé au peuple d'Israël de changer le cœur, de circoncire leur cœur. Ça, c'est Dieu qui le demande. Mais comment est-ce que, parce que dans l'ancienne alliance, il y avait tellement de lois, il y avait tellement de commandements, beaucoup de lois, beaucoup de commandements. Mais comment est-ce que le peuple, de sa force, Seigneur Jésus, de sa force eux-mêmes, peuvent changer leur cœur, peuvent changer leur comportement de eux-mêmes? Mais quand nous regardons dans Ézéchiel 36, là où nous venons de lire, nous voyons 36, 26, nous voyons maintenant, à ce moment-là, Dieu maintenant rectifie. Et Dieu, il dit maintenant, à ce moment-là, que je vous donnerai. Maintenant, Dieu prend maintenant lui-même la responsabilité. Lui-même, il prend maintenant la charge de que lui-même puisse entrer sur le terrain, que lui-même doit accompagner son peuple. Auparavant, il les avait donné eux-mêmes la responsabilité. Dans Ézéchiel 18, il les a seulement donnés, il les a demandé qu'eux-mêmes puissent changer leur cœur. Mais dans 36, maintenant, nous voyons que Dieu a changé maintenant sa position. Il a dit, c'est que moi, je les ai demandé, c'était difficile. Mais il faut que moi, maintenant, dans Ézéchiel 36, que moi-même, je puisse aller là-bas, les aider. Que moi-même, je puisse prendre les choses à main. Il a dit maintenant que, moi, Dieu, je vous donnerai un cœur nouveau. Moi, Dieu, j'ôterai un cœur de pierre. Et voilà maintenant la responsabilité n'est pas seulement de voir du côté, cette fois-ci, de ces gens-là, mais c'est Dieu maintenant qui vient maintenant en partenariat. C'est Dieu maintenant qui vient pour aider son peuple. Ce n'est pas à toi la capacité. Des fois, il y a certaines personnes qui voient que tout ça là, par leur force, par leur peut-être expérience avec Dieu, ils arrivent à un certain moment, dans un certain stade d'être monopole, bien d'être, il se voit que ça va pour lui. Non, la vie chrétienne, bien aimée, nous avons toujours besoin de Dieu. Nous avons toujours besoin de l'aide. Pourquoi est-ce que chaque fois nous venons devant Dieu, nous prions, nous demandons son aide? Nous demandons l'aide de Dieu, nous prions. Depuis que nous avons connu Dieu, pourquoi est-ce que chaque fois nous venons toujours devant ce Dieu-là, nous les supplions, nous demandons, que ce soit pour notre vie spirituelle, que ce soit pour notre vie, pour notre vie sociale, nous venons toujours devant ce Dieu-là. Nous demandons toujours l'aide de la part de ce Dieu-là. C'est parce que nous avons besoin de lui. C'est parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Dans ce monde, personne n'est épargné devant ces choses, devant le péché, devant des choses de ce monde. Nous avons toujours besoin de Dieu.
Que Dieu soit notre partenaire dans ce combat, dans cette lutte. L'apôtre Paul lui-même, il a dit que c'est un combat, c'est une lutte. Il est en train aussi de combattre. Il a dit les choses bien qu'il veut faire. Il n'arrive pas à les faire. Mais des choses mal qu'il haïsse, c'est ces choses-là qu'il voit qu'il a déjà fait cela. La Bible nous dit que ce n'est pas par la force ni par l'esprit, mais c'est par la puissance de Dieu. C'est par l'aide de Dieu que nous pouvons arriver. De ta force, ta connaissance, dans ce combat où tu veux plaire à Dieu, sauf il faut que l'Esprit de Dieu, que tu puisses obéir, comme je venais de dire, soit obéissant au Saint-Esprit. Et à ce moment-là, tu vas triompher du péché. Tu vas triompher des tentations de ce monde. Tu vas triompher de ce qui déplaît à Dieu, ce qui déplaît à la parole de Dieu, ce qui déplaît même à la volonté de Dieu. Si tu veux faire la volonté de Dieu, fais confiance en Dieu. Et invite Dieu de t'aider. Invite le Saint-Esprit, mais sois obéissant aussi au Saint-Esprit. Parce que ce corps ici a ce désir, même Galates 5 nous dit que la chair a ces désirs qui sont contraires à l'esprit. Tu peux parvenir si tu fais confiance en Dieu. Tu peux parvenir si Dieu te met un coup de main, un coup de pouce, si tu es associé en partenariat, tu es partenaire avec Dieu. Nous voyons même l'exemple de ce monde. Des fois, il y a des petits pays qui se tiennent, qui se lèvent contre des grands pays, qui font la guerre et qui résistent aussi. Mais quand tu te demandes, mais comment se fait-il un petit pays comme ça qui se tient devant un grand pays? Qu'est-ce qui se passe au juste? Mais quand nous regardons au fond, nous allons voir que ce petit pays-là a des alliances avec des grands pays. Il a des alliés avec des grands pays. Ce petit pays-là n'est pas seul. Ce petit pays-là a ses partenaires. Il a ses alliés d'autres pays qui sont derrière, des géants qui sont derrière. C'est la même chose avec nous aussi. Nous devons être, si tu es en partenariat avec Jésus-Christ, si tu comptes sur Jésus, si tu es avec Jésus, qui peut te bouger? Ou bien quel péché qui peut triompher de toi? Parce que lui-même, il va prendre le dessus sur toi. Le Saint-Esprit va primer sur tout ce qui est le désir de la chair en toi. Quand tu vas vouloir insulter, le Saint-Esprit va t'interpeller. Au lieu que ta bouche s'ouvre pour insulter, tu peux commencer même à bénir. Comme l'exemple de Balak et Balaam, pour déclarer de mauvaises choses, ou bien pour insulter, pour aller critiquer des gens, parler inutilement d'autres, de ton frère, de ta soeur, passer du temps à peut-être autre chose. Tu peux les faire maintenant pour Dieu. Au lieu que tu puisses faire le mal, maintenant c'est le contraire, tu commences à faire le bien. Tout ça, c'est l'esprit de Dieu. Tout ça, c'est quand tu obéis à la voix de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui habite à toi ne peut pas te laisser faire quelque chose de mal comme ça, non. Avant de le faire déjà, quand tu vois déjà qu'il y a un mal qui vient devant toi, l'Esprit de Dieu déjà te parle, faites attention. Devant, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Faites attention. Là où tu veux aller, ça ne sonne pas bien. Arrête-toi. Et là, tu t'arrêtes.
Si tu dis non, 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 tu voulais aller à gauche, faites attention. Du côté gauche, vraiment, il y a un danger. Il y a quelque chose qui se prépare là-bas pour toi. Il y a quelque chose qui veut faire mal à ta vie. Non, non, il ne faut pas partir à gauche. Va à droite ou bien arrête-toi d'abord. Pourquoi tout ça? Tu écoutes le Saint-Esprit. Mais si tu ne donnes pas la place au Saint-Esprit qui vit en toi, si tu ne donnes pas l'écoute, que le Saint-Esprit puisse te guider, c'est là où maintenant tu vas commencer à faire le contraire par rapport à ce que Paul était en train de nous dire, de nous montrer que ce qui veut faire du bien, il n'arrive pas à le faire. Mais ce qui est mal, c'est ce qui est. Que l'esprit puisse prendre le dessus sur notre chair. Que l'esprit puisse nous diriger. Vous n'allez pas accomplir les désirs de la